Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur neoforex.fr. Nous sommes le 5 octobre 2011 et je vous propose une petite analyse de la parité euro-livre sterling. Alors cette parité est parfois un petit peu difficile à décrypter car elle n'évolue pas vraiment dans une tendance tout à fait claire, ni haussière ni baissière. Car en effet, lorsque les marchés vont mal, lorsque l'aversion au risque est forte, l'euro a tendance à baisser, mais la livre sterling aussi. Pour autant, je vous propose ici que nous partions d'un graphique en journalier, et nous allons pouvoir déjà déterminer un certain nombre de niveaux de prix, de résistance et de support qui vont nous permettre de trader avec, je pense, une certaine opérativité cette paire euro-livre sterling. Alors tout d'abord, on peut le voir donc depuis la mi-juillet 2011, la paire est coiffée par une forte résistance à 0,8880, 0,8885. On voit que ce seuil a été travaillé le 26 juillet, le 10 pardon, excusez-moi, donc oui, c'est ça, le 26 juillet, ensuite a été travaillé le 10 août 2011, et enfin travaillé le 31 août avant que la paire ne parte assez fortement à la baisse. On peut avoir ici ce qu'on appelle un triple top. Voilà. Pour autant, nous avons également un seuil technique tout à fait déterminant qui vient supporter les cours cette fois-ci. Un support ici qui a été travaillé ces dernières semaines à 0,8530 environ, 0,8525. On voit que ce seuil a été travaillé dans un premier temps le 12 septembre, ainsi que le 3 octobre. À partir du 4, le cours est vigoureusement reparti à la hausse. On peut également tracer un support intermédiaire qui a bien joué son rôle sur ce niveau de prix à 0,8650. On peut voir ici en effet que ce support a été testé de nombreuses fois, donc le 5 août, puis le 19 août, avant d'être vigoureusement cassé à la baisse le 9 septembre 2011, puis recassé à la hausse le 13. On voit qu'il a été travaillé comme support également le 26 septembre, avant d'être cassé à la baisse le 30 septembre. Voilà. Donc, aujourd'hui, je préconise premièrement d'acheter le support, c'est-à-dire que si nous revenons sur les 0,85, 20, 25, eh bien on place un ordre d'achat avec un stop au-dessous des 0,85, 20 à 20 ou 30 pips. On se donne comme take profit, comme target, comme objectif de prix les 0,8650. Alors est-ce qu'on va les atteindre aujourd'hui? C'est possible, il reste encore une trentaine de pips pour que la paire euro-livre sterling n'atteigne cet objectif. Une fois que nous sommes sur cette résistance qui sert également de support, on appelle ça un overlap, eh bien, de manière un petit peu agressive, je vous propose de passer à la vente avec un stop serré juste au-dessus des 86,50. Si en revanche nous avons un breakout à la hausse de cette résistance des 0,8650, eh bien, on placera un ordre d'achat et on pourra viser éventuellement soit les 0,8780 en objectif intermédiaire et éventuellement un retour sur les 0,8880. Voilà. Donc, une fois, je répète, qu'on atteint une résistance, on vend la résistance. Une fois qu'on retourne sur un support, on achète le support. Voilà, ça c'est la première stratégie. La seconde stratégie, c'est que si jamais ces résistances ou ces supports sont cassés dans un sens ou dans l'autre, eh bien, on inverse la stratégie. Si on casse un support à la baisse, on place un ordre de vente, et si on casse une résistance à la hausse, on place un ordre d'achat. Voilà pour cette petite analyse euro-GPB sur neoforex.fr. Merci, au revoir.